tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous faire une revue sur la broderie perlée que j'ai commencé il y a quelques semaines. Je l'avais eu, j'ai un petit bouton là, je l'avais eu en partenariat avec une boutique, je crois que c'était quelqu'un qui faisait du dropshipping sur AliExpress ou je sais plus quoi. Il me semble que c'est Happy013 mais... j'ai plus franchement la notion, ça fait un certain temps que je l'avais reçu et j'avais commencé vite fait le jour où je l'avais eu. Je crois que si vous cherchez il y a peut-être des vidéos dessus. Et puis j'avais laissé de côté et quand Jess de la chaîne Jess Livre Addict, je crois que c'est ça, ou c'est les passions de Jess, non les passions de Jess mais sur Instagram ça doit être Jess Livre Addict. Elle a commencé la sienne, bah, ça m'a donné envie. Et du coup, bah, j'ai fait la mienne. Et ça y est, elle est terminée. Elle est terminée. Je l'ai terminée hier soir. Donc là, elle est encore un peu humide parce que je l'ai sortie. Et je l'ai mis dans une serviette pour bien la sécher. Mais elle est encore humide. Alors, il y a des endroits où j'ai dû un peu trop serrer. Et du coup, il y a des perles qui ressortent un peu plus qu'à d'autres endroits. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé même si pour moi ça a été une tannée. Je crois que je vous en ai parlé dans d'autres vidéos parce que bah, le fil, je vais vous montrer le fil, a tendance à se sauver. C'est un... D'ailleurs voilà, le fil il est là, je vais vous montrer. Vous voyez c'est un fil, mais même quand vous tirez pas dessus, regardez. Il se défait tout seul, je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme fil. D'ailleurs il va falloir que je mette un petit bout de... scotch au bout pour peu que ça bouge. Mais du coup bah, c'était un peu une tannée pour mettre le fil. Et au début je faisais qu'avec un fil. Et au final je l'ai doublé. Arrivé à un certain niveau je l'ai doublé. Et ça allait beaucoup mieux franchement. Donc vous voyez ils sont généreux hein. Donc franchement ouais j'ai bien aimé. Même si c'était des tannées. Il y a des moments où c'était la tannée. Mais franchement j'ai bien aimé. Le rendu est super joli. Je vais vous montrer tout le reste après. Donc c'était une toile pré-imprimée estampée comme on dit. Et elle a trempé toute la nuit, de minuit que j'ai fini à ce matin. Donc voilà, tout est parti. Tout est nickel. Maintenant il faut la laisser bien sécher à plat. Et quand elle sera bien sèche, je pourrai aller voir pour acheter un cadre pour la mettre sous cadre. Et moi je pense peut-être essayer de bien aplatir les perles. Et de ce côté-là, j'ai de la colle à tissu, mettre de la colle à tissu derrière. Pour être sûr de bien sécuriser tous les fils qui restent derrière, que ça se sauve pas, voilà. Devant, je sais pas si on pourrait mettre une colle... Essayer de mettre tout à plat comme il faut et peut-être mettre de la colle, je sais pas. Je suis pas une experte, donc voilà, c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas le truc que je referai tous les jours. J'en ai une là à faire. Celle-là je vous l'ai présentée, mais c'est avec des perles de rocaille. Donc est-ce que je vais la faire avec les perles de rocaille? J'en sais rien. Je la ferai sinon au point de croix classique. Donc au niveau des perles, ben beaucoup de reste hein. Malgré que j'en ai perdu pas mal dans mon canapé, dans la doublure du canapé, puisque je faisais ça sur le canapé. Il me reste de toutes les couleurs, franchement top. Donc ça, bah, je pense que je vais les filer au loulou pour faire des bracelets. À mes 3 gonds pour faire des bracelets. Donc dans certains, vous avez des petits bouts de lingettes comme ça. De lingettes à sèche-linge. Attendez, je referme et je vous le mets dans le bon sens. Pour enlever l'électricité statique. Donc ça marche super bien et du coup flemme, je les ai pas retirés lol. Ils resteront dedans, voilà. Donc super généreux. Donc le modèle d'origine c'est ça, voilà. Ça c'était la feuille de route, entre guillemets, le diagramme. Voilà. Donc je trouve qu'il est super beau. Donc ça je vais le garder parce que si un jour ben, j'ai envie de le refaire, soit sur une toile vierge en point compté, ou si j'ai envie de le faire sur une toile vierge en DP, je pourrais le refaire. J'allais dire, non il n'y a pas les DMC sur celle-là. Donc avec des couleurs plus ou moins approximatives.
Et moi en fait ce que j'avais fait au départ, je m'étais fait ça. J'avais réimprimé la feuille sur une feuille de brouillon imprimante classique. Et vous pouvez voir, je rayais au fur et à mesure que je faisais les points. Et puis après ça m'a pris chou et j'ai arrêté. J'ai arrêté. Donc franchement, et ça venait dans un carton comme ça. Dans un carton comme ça. Le dessin là je trouve qu'il ressort mieux. C'était du 9CT, donc je sais pas avec du 9CT combien qu'on met de fils en tout. Donc du coup moi je savais pas, du coup j'ai pris un fil et après j'ai doublé. J'ai doublé et puis il reste juste la petite feuille comme ça. La petite feuille qui expliquait comment faire, voilà. Donc franchement dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite, voilà. Donc voilà pour la petite vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.